Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des tirages relationnels hashtag femme jumelle. On commence donc avec le masculin. Quels sont du coup, qu'est-ce qu'il doit apprendre aujourd'hui? Il doit apprendre que les récurrences ne sont pas pour rien et qu'il doit avoir une vision un peu plus positive de son futur, notamment vis-à-vis de lui-même. Donc la parole envers lui-même. Le Seigneur des mots qui vient aussi donc appuyer sur cette notion de mots bienveillants envers soi. Et le 6 de bâton, cette notion de victoire. Donc là, pour accéder à cette victoire, le masculin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout simplement avoir un peu plus confiance en lui, avoir même beaucoup plus confiance en lui. On parle du coup d'aller de l'avant et de ne pas rester sur sur ces sentiments d'échec, d'avoir beaucoup plus de pensées positives envers lui-même, parce que les choses se mettent en place et réussissent à partir du moment où justement il en prendra un petit peu plus conscience. Qu'est-ce qui bloque chez le masculin aujourd'hui? On va avoir donc cette notion justement de confiance en soi, cette notion de confiance en l'autre, en confiance en les autres. Il ne prend pas assez soin de lui et de sa relation. Il ne laisse pas la fluidité arriver dans sa vie parce qu'il bloque, justement. Il se met en place ses propres écluses. Du coup, on a le phénix qui est retourné, dans le sens où il a du mal à accepter les choses et à les mettre en place. L'As de Pentacle, lui, vient nous dire qu'il y a justement cette richesse qui est là, cette abondance, ce bonheur, cette sécurité, mais qu'il ne veut tout simplement pas y croire. Ensuite, vers quoi il va, pardon. On a donc l'amour inconditionnel qui est bloqué parce qu'il ne laisse pas assez parler son enfant intérieur. Il faut qu'il reste focalisé sur son but et non pas voir tous les petits tracas qu'il y a autour. Il n'écoute pas spécialement la voix de ses guides, les sages ailés qui sont là, qui bloquent, qui n'arrivent pas à lui parler, parce qu'il se sent un petit peu trahi en ce moment. Il se sent un petit peu faible par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie, j'ai l'impression. Il y a une petite bête de morale. Il y a une trahison qui est toujours présente, qui n'arrive pas à passer au-dessus. Ensuite, quel est le soutien qu'on lui donne? On lui dit de laisser partir l'ancien, même s'il a beaucoup de mal à le faire. De lâcher prise sur tout ce qui se passe. De libérer ses propres entraves qu'il se met et de se focaliser un petit peu plus sur des choses plus sympathiques, on va dire. On lui dit avec cette carte qu'il ne se focalise pas sur ce qu'il faut et que du coup il voit les mauvaises choses. Ce qu'on vient lui dire en gros c'est que peut-être que ce que tu veux n'est pas bon pour toi et n'est pas bon pour les autres. Que si tu continues sur ta lancée, en gros, bah, tu vas te nuire à toi-même et qu'il faut peut-être que tu regardes les choses d'un autre point de vue. Examine toutes les raisons qui font que tu veux absolument atteindre ton but. Est-ce qu'il s'agit vraiment de la voie de ton destin ou est-ce qu'il s'agit plutôt des désirs de ton ego? Est-ce que tu as l'intention de gagner quelque chose en l'enlevant à quelqu'un ou plutôt d'obtenir ce que tu veux sans considérer justement que cela est bon pour les autres? On te dit de te souvenir que la vie n'est pas une compétition et ça c'est très important. Tu es juste en compétition visiblement avec toi-même. On parle aussi d'avoir l'ascendant sur quelqu'un. Le masculin, il a l'ascendant sur quelqu'un et il est... Il y a quelqu'un aussi qui a l'ascendant sur lui, pardon. Qu'il faut voir justement qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là. Lui, il a l'ascendant sur quelqu'un, mais il a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a l'ascendant sur lui. Ensuite, qu'est-ce qu'il aimerait dire à sa féminine? On a donc cette carte de la compréhension qui commence à comprendre les choses, qui commence à comprendre cette notion d'évolution énergétique, à comprendre où est sa place. Le roi métallique, donc lui, il est là pour nous signifier que
que c'est quelqu'un qui est fort, qui a une armure, une sorte de bouclier impénétrable. Peu importe qui vous critique ou qui vous rend jaloux, en gros, ça ne vous atteint pas. Avec cette carte, on vous incite justement à poser des limites saines. Et que si vous êtes protégé, vos proches le seront aussi. Il est immunisé par rapport aux émotions des autres, donc l'empathie ne l'atteint pas, en gros. Et on vous rappelle aussi combien il est important d'avoir des sentiments un peu plus sains envers vous-même, donc on revient encore et toujours à cette confiance en soi et à cette estime de soi. Ensuite, on a la carte du silence. Pardon. J'ai la carte de la mort qui vient recouvrir ça, dans le sens où justement il y a une adaptation traumatisante qui est en train de se faire et qu'il aimerait que la féminine comprenne ça un petit peu aussi. Il a eu une révélation il n'y a pas très longtemps et du coup il est un peu chamboulé vis-à-vis de tout ça. Donc quel est le prochain pas, le prochain passage à franchir dans la relation? On est donc sur la carte du silence, donc encore du silence vis-à-vis de ce nouveau départ qui arrive. Il a besoin de temps pour lui, il a besoin de méditer un petit peu plus. La carte du prince arc-en-ciel, elle vient plutôt nous parler de la loi de la compensation et de la réception. Dans le sens où, après l'orage, justement, y a cet arc-en-ciel qui apparaît, il y a ce trésor, il y a ce cadeau qui est là. Qui, justement, fait appel à la lumière et aux éléments. Dans le sens où on fait appel à la polyvalence. On sait que c'est pas facile, que c'est quelque chose qui est très dur au niveau du travail, de soi, des autres. Mais quand vous vous alignez sur l'énergie, vous donnez vraiment le meilleur de vous-même et c'est ça justement qui est le plus important. On vous dit de continuer à regarder le ciel après l'orage qui justement a bouleversé ta vie et de suivre ton bonheur vers le trésor qui t'attend. On te rappelle avec cette carte que la persévérance est payante et que tout est là pour une raison. Ensuite, donc, on a le 10 de bâton. 10 de bâton qui, lui, vient nous parler plus d'engagement et de réussite. Mais qu'il y a justement un petit peu trop d'engagement, ce qui freine cette réussite-là, parce qu'il y a un manque de temps, et du coup, on lui dit de choisir qu'est-ce qui est mieux pour lui, comment dire, de prioriser en gros les choses. Ensuite, on a donc cette carte de la lumière, dans quel est le pas à faire vers sa féminine. Être plus dans la lumière, croire beaucoup plus en ce futur à deux. La loi de l'attraction donc qui vient confirmer ça, croire en ce futur. Ensuite, on a les danseuses du soleil, activité joyeuse, célébration de la vie, abondance, mais qui est retournée donc dans le sens où tout ça est bloqué, où on ne laisse pas assez justement venir ces belles choses de la vie, où on les bloque, encore une fois. Le 4 de Pentacle qui donc montre cette petite opposition au changement, ce petit sentiment de solitude, ces barrières malsaines qu'on se met soi-même. Et c'est pas très bon, vous voyez. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il doit faire pour la réunion? Il doit accepter le changement, justement, accepter cette capacité à aimer et d'être aimé. Comprendre qu'il n'y a pas de retard, juste que le temps n'a pas d'importance sur tout ça. Et justement, le maître de la minutie qui vient parler de discernement, de vision claire, de détails, de ne pas s'attarder justement sur tous ces détails, du moins les mauvais détails, parce que le masculin semblerait qu'aujourd'hui s'attarde sur les mauvais détails. Faire preuve de discernement et de clarté. On a aussi donc le 8 d'épée qui est là, pour nous rappeler que
qu'il ne faut pas se perdre dans les futilités, qu'il faut avoir oublié ce sentiment d'impuissance, d'abattement, de dépression, parce que ça va nous faire quitter les choses par peur, alors que justement il faut rester dans cette relation. Du moins, ne pas la quitter par peur. Vous pouvez la quitter si ça vous dit, si voilà. Mais à partir du moment où vous êtes en accord avec ça, en votre âme et conscience. Si vous le quittez par peur, c'est pas bon. Et là, visiblement, la peur, ce serait d'avoir des problèmes relationnels avec votre féminine et de faire des mauvais choix. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, j'ai tout ça. Donc, quel est le soutien, quel est le conseil? Donc, de faire un peu plus appel à votre trinité, parce que visiblement, elle est un petit peu bloquée. D'avoir beaucoup plus conscience de votre lien. On vous dit aussi d'avoir ce changement de conduite vis-à-vis des autres, et surtout vis-à-vis de vous-même, de rester déterminé dans votre relation, de vous relaxer un peu plus dans le sens où il faut un petit peu plus lâcher prise. Une fois que ce sera fait, vous pourrez accéder donc à cette réussite, à cette prospérité. Ne pas oublier quel est le but de votre vie, quelle est votre mission de vie aussi. De vivre dans le moment présent, d'enlever les masques et de faire le plongeon vers votre autre. Encore une fois, les fantômes affamés qui viennent dire que les fantômes de votre passé sont toujours présents. Le prince Foucault qui vous demande de prendre beaucoup plus de hauteur. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service qui vous appelle, lui, à être un petit peu plus présent pour les autres. De faire preuve de plus d'altruisme, d'humilité et d'agir en conséquence. Le garçon au chameau qui vous indique que chaque petit pas est bon à prendre, que chaque petit pas est une victoire. En ce qui concerne donc la féminine, on a la carte de l'ancien, donc qu'est-ce qu'elle doit apprendre? Donc elle doit apprendre à laisser partir tout ce qui appartient au passé, tout ce qui n'a plus d'actualité en fait en ce moment, à retrouver son innocence par rapport à tout ça et à réussir à se poser dans le moment présent. La prêtresse de l'autel lui demande de se préparer justement, de ne pas perdre la foi, donc avec des prières, avec des rituels, qu'elle mette en place quelque chose qui lui fasse du bien, mais surtout qu'elle se prépare parce que la clé est à l'intérieur d'elle-même et qu'il serait peut-être temps d'aller chercher un petit peu plus cette clé pour déverrouiller les choses, notamment vis-à-vis de son cœur qu'elle sent blessé. Ensuite, dans ce qui bloque, on a donc cette carte du cumin, donc de la fidélité envers elle-même. On a aussi cette notion de persévérance, donc de continuer à y croire toujours, à persévérer, excusez-moi, j'ai eu un blanc. À persévérer, à vraiment continuer à aller de l'avant. Je viens de voir en fait que là on a le 27 et là on a le 28. Donc c'est que les choses se suivent. Le 44. La dame au miroir, donc, qu'est-ce qui bloque? C'est qu'elle n'a pas vraiment conscience, ou elle n'a pas conscience vraiment à fond de ce que c'est que le miroir. Donc on lui dit d'avoir une absence de jugement envers son autre, de ne pas lui envoyer de pensées négatives. Comme je vous le disais, les pensées négatives, ça peut très vite se transformer. Qu'il ne faut pas s'égarer du chemin parce que le cavalier de Pentacle est là, et il nous dit, ce cavalier de Pentacle, de justement partir un petit peu plus à l'aventure, d'avoir un petit peu plus confiance en soi et de passer au-delà des obstacles, donc au-delà des blocages de manière méthodique. Et surtout de rester loyal envers soi-même. Ensuite, vers quoi elle va? Elle va vers la réunification, les gars. Donc croyez-y, vraiment. Il faut avoir la vision positive là-dessus. La reine de l'échiquier qui vous dit de justement avoir confiance en votre stratégie, parce que ce que vous faites à l'heure actuelle, c'est aller vers la réunion. Qu'il faut avoir conscience des aides qui sont autour de vous, qui sont là, qui sont présentes. Et la dame de Pentacle qui vous dit, elle, de voir les choses de manière plus épanouie.
Effectivement, que vous êtes une personne qui est généreuse. Encore une fois, on parle de loyauté. C'est vraiment prendre soin des autres et prendre soin de soi. Ensuite, on a donc la carte de la créativité qui est là. Ça, c'est quel est le soutien. Donc le soutien, on vous dit de faire vraiment appel à cette créativité parce que ça vient parler à votre enfant intérieur qui aimait jouer dans le sable avec la pâte à modeler et les billes et les crayons de couleur. On a la veilleuse le veilleur du puits qui lui appelle justement à cette introspection, donc à aller chercher votre enfant intérieur et à vivre dans le moment présent. Ça sert à rien de voir justement tout ce qui est autre. Voyez vraiment les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et non pas telles qu'elles pourraient être demain. Concentrez-vous sur aujourd'hui et vous pourrez arriver à demain. Ce sera déjà pas mal. Ensuite, on a la dame d'épée qui vient, 1, 2, 3, qui elle vient nous parler de sentiments réprimés et de se fixer des limites beaucoup trop élevées. Et qu'il faut s'isoler un petit peu des commérages et arrêter d'être vindicatif. On a ensuite, donc, qu'est-ce qu'elle aimerait dire à son autre elle aimerait lui dire, Coco, tu ferais bien de faire un petit peu plus gaffe aux signes, parce que s'ils sont là, c'est pas pour rien, c'est pas juste un hasard, le hasard n'existe pas, c'est pas la coïncidence non plus, ça n'existe pas non plus. On a encore une fois le chiffre 44 avec la bénédiction. 44, c'est l'harmonie avec les 4 éléments. Un peu comme l'Avatar, le dernier maître de l'air. Je suis absolument fan de cette série. Enfin bref. Donc, fais un petit peu plus gaffe aux signes parce que cette relation est bénie, tu le sais aussi bien que moi. Cette union sacrée, elle est pour nous deux, elle est en place, elle est en marche. Je te demande juste d'y croire. D'être dans la gratitude par rapport à tout ce qui nous arrive. Je sais que c'est très dur et que tu en baves vraiment beaucoup. Mais s'il te plaît, crois en moi, aie confiance en moi et marche vers ton destin. Lève-toi et marche. Ensuite, on a donc cette solitude dans quel est le prochain passage à franchir, cette solitude qui se brise parce qu'on est plus dans l'évolution énergétique. Le duel des dragons, c'est un petit peu le conflit intérieur qu'elle a avec elle-même, mais aussi le conflit intérieur qu'elle va avoir avec son autre. Les 2 dragons, en fait, c'est votre ego, c'est votre mental qui se combat avec votre cœur, alors qu'ils ne devraient pas combattre ensemble, en fait. L'un ne devrait pas avoir le pas sur l'autre, ils devraient juste être au même niveau. On vous dit que vous avez de la chance. Et le roi de Pentacle qui broie un petit peu du noir, qui nous dit justement qu'il faut voir la vie de côté un peu plus positif. Quel est le pas à faire vers son autre? On a justement cette carte de la poursuite. Donc arrêtez de poursuivre votre hôte qui est en plein éveil. Donc ça lui demande un petit peu plus de temps pour se recentrer sur lui. Chaque masculin va à son rythme. Alors je sais qu'il y a des fois on dit qu'ils assimilent les choses de manière beaucoup plus rapide. Nous, on a mis 1 an. Enfin, moi, dans mon cas, j'ai mis 1 an pour assimiler tout ça. Et lui, on lui demande justement d'assimiler ce que moi, j'ai assimilé en 1 an, en quelques jours. Donc, au bout d'un moment, je peux comprendre que ce soit pas très, très facile pour lui non plus. Donc, avoir beaucoup de patience. Comprendre qu'il a besoin de ça et de se recentrer par rapport à lui-même. Il est ce prince justement dans ce désert, il apprend la survie, il apprend la... Alors c'est pas vraiment la survie, enfin j'ai envie de dire c'est la survie de l'ego et du cœur, mais c'est ce qui me vient comme ça de brut de décoffrage, mais après pour le dire dans d'autres mots, pour le dire de manière beaucoup plus compréhensible, je vous avoue que je bloque un peu. Bref, en gros il se recentre. Il y a un revirement justement de la part du masculin envers sa féminine. Et c'est même pas elle qui a besoin de faire un pas vers lui en fait. Le pas il viendra tout seul, à la fois des deux. Ensuite on a la roue de l'année donc qui dit justement que le revirement est là et qui est confirmé par cette roue de l'année parce que la roue tourne. Et qu'est-ce qu'elle doit faire pour la réunion? Elle doit continuer de rêver à cette relation, à cette promesse du futur qui arrive. Après, on a la dame de l'offrande, générosité, accueil et rétention, qui dit qu'elle n'est plus trop dans ce concept de générosité, dans ce concept de gratitude,
Alors que la perle est là pour dire que vos guides sont avec vous et que cette relation est vraiment une perle dans un océan de choses en fait. Vous aviez une seule chance de trouver cette perle et vous l'avez eu, donc on est vraiment dans le domaine de la chance. Après on a le roi d'épée qui est là pour nous dire qu'il faut avoir un petit peu plus d'autorité sur soi, incarner justement ce dirigeant, ce jugement juste, ce jugement neutre, cette justice et cette logique en fait, tout simplement. Dans les cartes qui sont tombées pour la féminine, j'en ai pas des masses. J'ai la carte des mots. Donc faire très attention aux mots qu'on donne. Les mettre en action tout de suite, sans pour autant rappeler les masques. Et garder les bras ouverts, les mains ouvertes sur justement cette notion de gratitude. Plus vous aurez les mains ouvertes, plus vous serez dans la gratitude, plus vous recevrez. Plus vous direz merci, en gros, et plus vous aurez des chances d'en avoir encore. En gros. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura un petit peu éclairé. J'ai été un petit peu rapide, mais je vous avoue qu'il n'y avait pas grand chose à dire aujourd'hui. Les énergies sont relativement claires. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et je vous dis du coup à demain.